Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Ces temps-ci, il est beaucoup question de clauses dérogatoires, de champs de compétences fédérales, provinciales, autant en matière de redevances en santé, d'immigration que d'environnement avec le caribou forestier. Là. On va tenter de voir la question d'un autre angle avec notre spécialiste, avocat, doctorant en droit, politicologue, mais surtout chroniqueur à C'est jamais pareil, Frédéric Bérard. Allô? Bonjour, Julie. D'abord, je pense que ce serait bien de rappeler aux gens l'importance de la clause ou de la disposition dérogatoire. Ouais, en fait, moi, pour divulguer mon conflit d'intérêt, je conteste l'usage de la dérogatoire tel qu'il est actuellement devant les tribunaux, la Cour supérieure et maintenant la Cour d'appel qui est en délibéré. Donc, sans rentrer dans le détail, moi, ce que je peux dire, ce qui m'énerve avec l'usage actuel de la dérogatoire, c'est qu'on peut l'utiliser beaucoup trop aisément. On peut l'utiliser de manière préventive, omnibus, comme le fait François Legault et dans la loi 21 et dans la loi 96, comme le fait aussi Doug Ford en Ontario, faut pas l'oublier, quand il a suspendu le droit de grève de certains employés de l'éducation en Ontario, ça c'était en novembre. Si la dérogatoire est prévue à la Constitution, reste que son usage peut être problématique, parce que bien franchement, Julie, quand on y pense, oui, c'est correct de permettre à un Parlement parfois de déroger à certains droits. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est plus problématique, c'est que là, ça devient une espèce de propension, ça devient une espèce de mode. Trop régulier, ouais. On l'utilise, c'est ça, d'entrée de jeu. Puis on dit, vous pouvez plus contester parce que à quoi elle sert, la dérogatoire, au final? Ben, elle sert à empêcher les tribunaux de valider si la suspension des droits est juste ou injuste. En d'autres termes, il n'y aura plus, à ce moment-là, de garde-fou si on continue dans cette voie-là. Dans notre régime parlementaire, et là, ce que je dis là, ça vaut pour Québec, mais ça vaut aussi pour toutes les provinces, puis ça vaut aussi pour le fédéral, faut pas l'oublier. Dans notre système parlementaire, Julie, il n'y a pas vraiment de garde-fou. Quand un gouvernement est majoritaire, comme c'est le cas de la CAQ et de loin, là, ces jours-ci, quel est le garde-fou? Quelles sont les limites au pouvoir de François Legault? Moi, je te dirais qu'il n'y en a pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'opposition, évidemment, elle peut chialer, elle peut gueuler, elle peut proposer des choses à l'Assemblée nationale, mais le premier ministre n'est pas obligé d'en tenir compte. Après ça, on a quoi? On a des médias qui peuvent justement chialer, suggérer, surveiller, mais reste que c'est un pouvoir qui est, somme toute, relativement, n'est pas nécessairement immédiat. Alors, il reste quoi? Ben, il reste les tribunaux. Dans un État de droit, tu as besoin d'un arbitre pour faire le contre-pouvoir de ce qui va se dire puis de ce qui va se faire. Or, avec la dérogatoire, justement, on peut suspendre tous les droits possibles. Tu sais, en Ontario, je reviens avec cet exemple-là, on a suspendu le droit de grève des employés de l'éducation pour leur imposer une convention collective, leur dire, regarde, ça va être ça, et puis c'est tout. Par la suite, Doug Ford a reculé, mais l'idée de base, et il l'a fait, il a adopté la dérogatoire, c'était ça. Moi, je te poserai la question suivante aussi. Là, OK, on parle de loi 21, c'est une chose. On parle de loi 96, c'est une autre chose. On parle de droit de grève, c'est encore une autre chose. Mais qu'est-ce qui nous dit si que demain matin, ce ne sera pas, par exemple, je sais pas moi, le droit des femmes, comme on a vu, par exemple, aux États-Unis avec le renversement de Joe contre Wade, ou un nouveau premier ministre, disons conservateur, disons Poilievre, qui a dans ses rangs 40 députés contre l'avortement au moment où on se parle, puis ça c'est démontré, là, c'est pas un procès d'intention que je leur fais, c'est avoué. Mais ce gouvernement conservateur-là pourrait suspendre le droit à l'avortement, le révoquer en claquant des doigts. Pourquoi? Parce que la dérogatoire lui permet d'agir de cette manière-là, c'est-à-dire suspendre le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité physique et psychologique prévue à l'article 7. Donc, en d'autres termes, moi, cette dérogatoire-là, à la base, je n'ai pas de problème avec elle, mais son usage est rendu, à mon sens, drôlement problématique. Ce que tu crains, c'est que la politique prenne le dessus sur le droit de base des citoyens. Ça, c'est la formule à 1 million de dollars, c'est en plein ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand la dérogatoire a été pensée, a été réfléchie, puis là, on en a une dans la Charte canadienne. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais on n'a pas signé la Constitution canadienne, ce qui est exact. Mais on en a une aussi dans la Charte québécoise, qui, elle, est née bien avant, quelques années avant la Charte canadienne. Et ça, le Canada, le fédéral, n'a rien à voir avec ça. Donc, ici, quand je parle de la dérogatoire, je parle de ces deux dérogatoires, celle de la Charte canadienne, celle de la Charte québécoise. Or, quand elles ont été pensées, ces dispositions-là, on disait,
c'est pas trop inquiétant parce que de toute façon, quand un gouvernement invoquera ces dérogatoires-là, quand une Assemblée nationale les imposera, ben, il y aura une répercussion politique, il y aura un coût politique à payer pour avoir suspendu les droits des citoyens. Or, ce qu'on voit maintenant en 2023, c'est que c'est rendu l'inverse. Il y a une récompense politique lorsqu'on utilise la disposition dérogatoire. La preuve, le gouvernement Legault l'a utilisé mur à mur pour des affaires qui n'ont même pas rapport souvent, et dans la loi 21 et dans la loi 96. Il s'est ramassé avec 18 députés de plus à la dernière élection. En d'autres termes, il y a une récompense. Et pourquoi il y a une récompense? Parce qu'on utilise la dérogatoire souvent maintenant à des fins électorales pour faire plaisir. Et François Legault, tu me permettras, avait dit ceci, puis moi je trouve que c'est un bijou qui est très révélateur du reste, avait dit en juin 2019, quand il avait fait adopter la loi 21, il était en entrevue avec Patrice Roy au Téléjournal. Patrice Roy lui demande, Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir adopté la loi 21? Et Legault de répondre, et c'est verbatim, parce que vous savez, en démocratie, c'est important de faire plaisir à la majorité parfois. On a des gens un peu racistes au Québec, faut éviter les extrêmes. C'est-à-dire, c'est quoi ce discours-là? Confirme exactement ce que tu viens de dire. On veut faire plaisir à une majorité, donc on va suspendre des droits. Et puis si demain matin, la majorité au Canada décide qu'elle est contre l'avortement, est-ce qu'on va suspendre le droit à l'avortement de la même manière? Donc, tu vois, cette espèce de rhétorique-là que tu as merveilleusement bien soulevée, à mon avis, dans ta phrase, c'est celle-ci qui est problématique. Si tu suspends des droits pour faire plaisir à la majorité, ben à ce moment-là, laissons tomber les chartes, mettons ça aux poubelles, puis passons à autre chose, parce que ça ne donnera plus rien. Et là, on tourne le coin de la rue, on va un peu plus loin, mais pas si loin que ça non plus. Les champs de compétences fédérales, provinciales, Frédéric, Québec a certains pouvoirs, le fédéral également, mais ce serait peut-être pas moins complexe à certains moments qu'il y ait seulement un palier de gouvernement qui décide, parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il s'en vient là, toutes que des discussions en matière d'immigration, même pour le caribou forestier, l'environnement, on se rend compte que peut-être que finalement, c'est le fédéral qui va imposer la décision alors qu'on en parle à Québec depuis des années. Oui, ben c'est sûr que le fédéralisme, c'est un concept qui est plus complexe parce qu'on souhaite des contre-pouvoirs. Et là, je parle pas de droits et libertés comme tout à l'heure avec la charte. Là, maintenant, on parle de partage des compétences, c'est-à-dire Québec versus Ottawa et non pas Québec versus citoyens. Moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'on tournait le coin de la rue. Là. Oui, exact, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Pour être bien sûr que tout le monde comprenne bien, parce que là, j'ai l'air de me contredire quand je dis que le fédéralisme amène des contre-pouvoirs. Il amène des contre-pouvoirs dans les compétences. Je ne parle pas ici de droits de la personne comme tout à l'heure. Donc, et évidemment que c'est plus complexe, puis c'est drôle parce que j'enseigne présentement le partage des compétences aux étudiants et étudiantes de Constitutionnel 2, et je leur dis ceci. Le fédéralisme fait en sorte que souvent, il y a des sujets comme l'environnement, tu l'as soulevé, qui peuvent être occupés à la fois par le fédéral et à la fois par Québec. Et là, il y aura donc une dynamique de qui tire le plus fort sur son bord de la couverture, qui va faire quoi, qui attend après qui. Bon, vous avez un bon exemple avec les caribous. Sur la question de l'immigration, ça, c'est un autre exemple qui va aussi dans le sens que tu soulèves. Pourquoi? Parce que l'immigration, puis ça, c'est clairement écrit à l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867, c'est que l'immigration, c'est une compétence qui est partagée entre les provinces et le fédéral. Ce qui fait qu'habituellement, le fédéral gère les enjeux plus globaux, les provinces gèrent les enjeux plus locaux, essentiellement, mais il y a des espèces de zones grises. On va attendre après un pour savoir ce que l'autre va faire, et puis c'est souvent Québec qui attend après Ottawa, évidemment. Donc, ça pour dire que dans une dynamique fédérale, si c'est le souhait qu'on fait comme société, c'est-à-dire de demeurer dans le Canada, je te dirais en bon français que ça fait un peu partie de la game. S'il y en a que ça irrite d'une manière maximale, c'est sûr que là, la solution, c'est l'indépendance rendue là, parce que tu peux pas empêcher que dans un régime fédéral, il va y avoir à peu près toujours des frictions. Puis si tu regardes n'importe quel État de genre, c'est-à-dire un État fédéral à travers l'Occident, ce sont des thèmes qui sont récurrents. Le fédéral devrait agir, devrait faire ci, devrait faire ça. La province ou l'État, peu importe comment on l'appelle, le Lander, va tirer sur son bord de la couverture. Ceci dit, cette dynamique-là n'est pas toujours mauvaise non plus. Parfois, on a besoin d'avoir un contrepoids qui s'appelle fédéral ou autre pour justement, comment je dirais, empêcher les abus. Mais là, rendu là, ça dépend évidemment des questions qui sont en cause. Encore une fois, très intéressant, Frédéric Bérard. Merci, bonne journée. Merci, Julie. À bientôt.
Alors, c'était Frédéric Bérard, notre chroniqueur, politicologue, docteur en droit et avocat dans C'est jamais pareil.